Et maintenant, tu es assis à la maison, à la recherche d'un emploi, d'un premier emploi. Alléluia. Tu es assis. Tu veux un travail proportionnel à ton diplôme. Et le travail ne vient pas. Ça fait 6 mois. Ça fait 1 an. 1 an, 6 mois. 2 ans. 2 ans, 6 mois. 3 ans. Et tu es assis. Dieu dit, tu fais mal. En fait, c'est vrai, nous, on nous a éduqués dans un contexte bien précis. On nous a éduqués à aller à l'école, apprendre, connaître, et puis maintenant attendre qu'on nous emploie. Voici comment on nous a éduqués. C'est ça qui nous rend la vie dure et la vie difficile. C'est-à-dire qu'on a fini d'étudier, on s'est battu. Première étape, étudier. Deuxième étape, réussir ses études. C'est déjà bon. Troisième étape, travailler. Travailler comment? Dans une grosse entreprise. Et on attend. Vous comprenez ça? 3 ans, tu as une maîtrise. 3 ans, tu as eu doctorat. Et 3 ans, tu es assis à la maison. C'est mal fait. En réalité, quand Dieu nous permet d'avoir beaucoup de diplômes comme ça et de connaissances, c'est pour que nous-mêmes là, on les mette en pratique et puis commencer à employer les gens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir tous ces diplômes comme nous. Est-ce que quelqu'un a dit encore? Voici le mystère qui est dedans. Tu as eu la grâce d'aller et de connaître. Maintenant que tu as connu, tu deviens l'éclaireur. Tu deviens, comment on appelle ça? Quelqu'un qui peut orienter, guider les autres. Quelqu'un qui a fait une maîtrise en physique chimie, hein? Mais c'est un potentiel patron d'usine. Hein? Une maîtrise en physique chimie. C'est-à-dire que lui là, il s'assoit, il prend sable, il mélange avec l'eau, et puis met un peu de pétrole dedans, et puis il fait une composition chimique, tout de suite là, ça peut servir à quelque chose. Mais il est assis à la maison. Il attend que Gandou l'emploie d'abord. Hein? Oui, CDD. En plus. CDD, c'est bon, contrat. Et ils vont le maltraiter. Doucement, 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 le détruire, l'appauvrir. Et il est assis, il attend. Dieu dit quoi? Non, ce n'est pas le cas. Ce sont nos efforts que nous bénit. Tout ce que ta main peut faire, quand tu as fini d'être diplômé, quand tu as fini d'être intelligent, quand tu as fini tout ça là, si on t'enlève diplôme, si on t'enlève tout ce que tu as là, qu'est-ce que toi, ton yéré là, qu'est-ce que ça peut faire? Ta personne que tu es là, qu'est-ce que ça peut faire? C'est de ça qu'il est question. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sont sur certains piédestals. Vous comprenez? Il a dans sa tête un certain idéal. Non, ça là, c'est trop rabaissant. Moi, je n'en parle pas dedans. Les amis, bon, c'est parce que le gouvernement est en train de prendre des mesures actuellement pour assainir notre ville que... Mais c'est important. Quelqu'un qui a fini d'étudier, il est à la maison, on ne l'a pas encore appelé. Il a déposé ses dossiers dans les entreprises, on ne l'a pas encore appelé. Et chaque matin, il se lève. Maman, non, sans enfant. Maman, tu n'as pas 200 là-bas. Maman, il y a bien les 500. Chaque jour, maman, j'ai besoin de 500. Ça, il dit à maman, maman, s'il te plaît, ferme les yeux et cherche un 15 000 pour moi. Il va aller acheter quoi? Une brouette. C'est ça, non? Il va acheter une brouette. Il donne le ferronnier là. Il solidifie ça bien.
Et puis c'est là au Carrefour d'autres. Et il commence à transporter les bagages des mamans. Ça leur facilite la tâche. Vous savez, l'Ivoirien, là, c'est pas pour rien on dit Ivoirien. On dit qu'il ne voit rien parce que l'Ivoirien qui est là, quand il se jette dans une activité, il va avoir beaucoup en même temps. C'est-à-dire que l'activité qu'il est en train de faire là, il faut que quand il est en train de faire, ça lui donne 20 000 par jour, 30 000. C'est-à-dire qu'il est dans une veste avec une cravate et puis il a 30 000 par jour. L'Ivoirien, c'est pas collecter petit pour que ça soit grand. Dieu merci, maintenant les yeux des Ivoiriens sont en train de s'ouvrir. Les yeux des Ivoiriens sont en train de s'ouvrir. Ils s'en vont maintenant petit à petit au charbon. Mais on va renforcer ça encore par la parole de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, faut le faire. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison sans rien faire, c'est pas possible. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme travailleur. Vrai ou faux? Quand la Bible, quand on ouvre la Bible, on trouve l'homme où? Dans les jardins d'Éden. Dès que Dieu finit de le créer, il fait quoi? C'est pour qu'il travaille même. Il a créé les éléments pour lesquels, ou bien avec lesquels il doit travailler là, avant qu'il ne le crée. L'homme là, il est la dernière création de Dieu. Il a séparé les eaux, il a envoyé la lumière, il a fait ceci, il a fait cela. La terre est venue, la mer a produit des poissons et tout ça. Il a fait la végétation, il a tout fait. Et quand il a fini là, maintenant il a pris quoi? Il a pris la poussière. Et c'est cette poussière-là, il a formé l'homme. Le 6e jour, il a formé l'homme. Il dit faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Il finit de former l'homme. Et il le met où? Dans le jardin qu'il a fait. Et quelle est la consigne qu'il lui donne? Il lui faut le cultiver. Et faire quoi? Le garder. Cultiver, ça veut dire quoi? Hein? Travailler quoi? La terre. Je suis cultivateur. Je fais quoi? Je travaille la terre. Donc Adam là, il travaillait la terre. Et c'est pendant qu'il travaillait que sa femme est venue. Bravo. Il travaillait, il cultivait et il gardait le jardin. Il veillait sur le jardin. Il veillait à l'emplacement de chaque élément que Dieu avait créé. Et la preuve même, quand Dieu finit de créer, il ne donne aucun nom à tout ce qu'il a créé. Et il demande à Adam, il faut nommer tout ce que j'ai créé. Amen. Et il commence à nommer. Adam est donné de savoir qu'il peut nommer les arbres, les animaux. Alléluia. Amen. Quand Adam a été mis dans le jardin, il a commencé à faire tout ce que sa main trouvait à faire. Et il a commencé à travailler. Les amis, nous sommes bénis des bénédictions extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer. Amen. Si on ne se met pas au travail, les bénédictions seront là. Les bénédictions seront là, en nous, en train de pourrir. Si tu ne te lèves pas, les bénédictions en toi seront en train de se gâter. Il ne faut pas que les bénédictions de Dieu, les talents de Dieu qui sont en toi se gâtent. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Si tu as la force, frère, il faut faire. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Il faut faire. Les amis, j'ai regardé hier sur les réseaux sociaux et j'ai vu un ami. Il est mécanicien de bateau.
C'est normal. Quand on parle des bateaux, c'est reluisant, c'est honorable. Mais c'est un mécanicien. Qui veut que son fils aille à l'école pour devenir mécanicien? Lève la main. Et tu payes les études de ton enfant, il va à l'école, tu le chicotes, tu le frappes. Pour qu'il devienne mécanicien. Lève la main. Il n'y a pas de parents. Bon, qui met son enfant à l'école pour qu'il sorte de l'administration, de l'ENA, pour qu'il aille travailler dans les grandes administrations de Côte d'Ivoire? Qui met son enfant à l'école pour ça? Okay. Il y a deux personnes qui mettent leur enfant à l'école. Toi et ici. Vous n'avez pas encore d'enfant? Vous n'avez pas d'enfant? Là, tu mets ton enfant à l'école.